Quand elle n'est pas réveillée, je tape sur les timbales et puis elle répond toc toc, toc toc. Donc petit à petit, je sais que je vais l'éveiller. Surtout qu'on a une prestation que d'une demi-heure. Tout doit tourner autour de la personne. Voir qu'elle est présente, savoir qu'elle a eu une vie, savoir qu'il faut continuer à faire marcher ce qui reste. Ah mais c'est dit, j'ai pas de soucis. Ouais. Ah oui, alors là... Ouais. Il y a du plaisir, on sent qu'il y a du plaisir. Oui. Ouais, Elle est tout le temps en train de blaguer avec, elle a fait enrager et tout un petit peu, et ça passe bien. Hein. Et j'aime bien quand elle vient souvent, parce que moi je dis il faut que la confiance elle soit réciproque. Hein. Ça va? Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va? Alors, on y va, on se redresse un petit peu, hein? On compte. On n'est plus l'aide ménagère, on est vraiment l'aide à domicile. Et je pense qu'on va aller plus dans l'accompagnement. Et j'en suis certaine. Et la personne est demandeuse de ça. Un petit chocolat. Et lorsque l'on fait ça autour d'elle, elle existe, elle est là. Elle est contente parce que on s'occupe d'elle. Animer, c'est mettre la vie. Montrer, éprouver, on peut faire des belles choses à domicile. Il y a un sourire, il y a un merci, et pour moi c'est une valorisation de mon travail. C'est pareil, bon, un truc bête, mais elle a un petit jardinet devant. S'il y a des roses, je vais lui en cueillir une. Je lui amène. Elle est contente. C'est rien. Elle adore, hein, les roses. Mais parce qu'elle aime les fleurs. S'il y a autant de rosiers, c'est qu'elle aimait beaucoup les fleurs. Elle est belle, hein. Et respecter le vécu que la personne a eu, quoi. C'est très important aussi. Voilà. Je la mets là. Madame Rousseau, qui était fermée quand même à beaucoup de choses, et il m'est venu l'idée de lui donner une peluche. Parce qu'elle communiquait plus beaucoup, elle se renfermait de plus en plus. Il y a une bûche là, c'est génial, elle a toujours sa bûche. Hein. Ouais. C'est son petit truc. Hein. Dès qu'on vient lui faire sa toilette, elle me la donne pour que je la mette de côté. Et puis quand elle a fini, elle me la redemande. Sa petite bûche, elle la tient, elle a la machine, elle la contre elle. Cette peluche, c'est son confident. Et lorsqu'on a du mal à communiquer avec elle, on communique avec la peluche. Et elle répond. Et elle répond à la peluche. Et au niveau du week-end, il s'est avéré que si ça se passe pas très bien, les collègues vont voir cette peluche et il y a une communication qui se crée. Et à partir du moment où il y a une communication, ça se déroule très bien. D'accord, il y a un déblocage. Voilà, c'est ça. Il y a une confiance. D'accord. Elle parle, elle communique, elle nous regarde. Cette petite peluche a créé une communication. On fait un peu de gymnastique? Allez. Et cette peluche est devenue un jeu. On joue au basket avec la peluche. Elle me la lance, je relance, elle me la lance, je lance, je me trompe, donc elle la cherche, donc elle bouge. Et cette peluche me permet de la recentrer dans son lit aussi. Parce qu'elle a des positions pas toujours très, très stables. On fait beaucoup de choses avec cette peluche. Mais je pense que si on avait fait ces stimulations, elle serait peut-être encore assise. J'en suis persuadée. Parce qu'elle se rend bien compte de son état. Avant, elle trottinait là partout. Bon, elle sortait plus. Elle arrivait à un moment, elle sortait plus, mais elle trottinait partout. Par simple geste. Je fais lever les bras, etc. Je fais de la marche comme ça. Et elle m'accompagne. Donc on voit que les jambes bougent encore. Elle va pas courir. Mais elle remue et elle sent son corps. Il existe. Il y a encore du réflexe, c'est bien. Et je suis persuadée que si on avait fait ça avant, Madame Rousseau serait pas alitée. Pas comme ça. Je vais la coiffer. Ouais, c'est beau. C'est pareil, je la coiffe. Un simple massage du cuir chevelu. On sent qu'elle est bien. Parce que je la touche, parce que je m'occupe d'elle. Et je la fais jolie. Donc elle se sent bien. C'est l'estime de soi. Madame s'habitue au massage. Ça va? C'est au milieu. Alors on va compter pour voir si ça a poussé. Oui. 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 Après. Bien. 10. 11. 17 ce matin. Attention. Bien, pas trop fatigué. Tourne là-dedans, hein.
Simplement le fait de lui faire laver les mains. Elle se masse, du coup, elle se masse les mains. Voilà, et voilà. Allez, bute. Encore. Voilà. Comme ça. Mais moi, je mettrais en premier le regard. Après, je mettrais le toucher. Et après, je mettrais la parole. De toute façon, si vous avez un refus du regard, vous aurez un refus du toucher et un refus de la parole. Mais rien qu'en regardant quelqu'un, on exprime beaucoup de choses avec le regard. On ressent beaucoup de choses. Un jour, il m'a dit, vous l'aimez. Il dit, c'est parce que vous l'aimez. Faut aimer pour faire. Si on n'aime pas, on fait pas. Et si j'avais pas aimé, j'aurais pas fait ça pendant 25 ans. Il faut que je m'en aille. Oui. Communication, relation, regard, toucher, la parole, même le silence. Il faut remettre les mots-clés. Communication, relation, besoin, désir, centre d'intérêt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et j'ai un grand sourire. D'accord. Allez. Au revoir. Voilà. La stimulation et l'animation à la base, c'est pas ça. Faire garder à la personne ce qui lui reste. Et ne pas toujours faire non plus à sa place. Éviter. La faire participer. Qu'elle garde toujours son maximum d'autonomie, sa dignité. C'est ça, pour moi. Sa dignité. Oui, sa dignité. Continuer à être ce qu'elle est, ce qu'elle a été. Comprendre le vieillissement aussi. Se mouvoir dans un lit, même couché. Ça prouve que je bouge toujours, que je suis toujours là. Je suis en vie. Et tant que je suis en vie, je fais. Et en soi, le vieillissement, c'est pas une fin. C'est la vie. C'est la vie. Et elles sont comme ça. Pas avoir peur de les regarder. Hein. Nous aussi, un jour, on arrivera comme ça. Hein. Et j'aimerais bien, si je vis vieille, je sais pas. Dieu seul le sait, comme il ne parle pas beaucoup. J'aimerais qu'on me respecte. Puis qu'on respecte mes avis, mes opinions, ma personne.